Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles prévisions énergétiques pour le mois de juillet. Donc après les perturbations liées aux énergies du mois de juin, nous allons voir ensemble celles de juillet, comme toujours à l'aide de l'oracle de la triade, du tarot du Rider-Waite et de la sagesse de l'Ho'oponopono. Donc j'ai fait le tirage au préalable pour prendre le temps de bien interpréter chaque carte et voir le lien qu'elles peuvent avoir ensemble. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'épreuve. Donc on peut s'attendre à quelques difficultés encore durant ce mois de juillet. Malgré tout, le long couloir débouche sur une belle ouverture lumineuse. Donc il peut y avoir des remises en question, avec une prise de conscience nécessaire durant ce mois de juillet, de la confusion encore qui va régner. Est-ce qu'on va s'engager? Est-ce qu'on va attendre un petit peu? Cependant, je dirais qu'une bonne partie du chemin a été parcourue. Voilà. Cette carte, je l'ai retournée donc avec 3 cartes du tarot du Rider-Waite. La première carte, c'est l'empereur. Donc l'empereur, avec l'empereur, il y a des règles qui vont nous être imposées. L'empereur, il est assez carré. Voilà. Donc c'est une carte malgré tout qui est bienveillante et qui va nous apporter une vague de changement. Mais celle-ci exige une certaine obéissance à l'autorité face à des règles établies ou imposées. Donc, est-ce que nous allons obéir à ces règles ou est-ce qu'il faut se rebeller? Chacun fera son choix en conscience. Ensuite, le valet d'épée. Donc le valet, il semble vouloir profiter de sa liberté. On le voit, il est vraiment libre, tout en restant prudent malgré tout. Il y a donc de la prudence à prendre en considération dans ce que nous allons entreprendre. On retrouve aussi ici le désir de changement initié par l'empereur, mais il va falloir faire preuve d'une certaine adaptabilité. Je l'ai recouverte avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous rappelle des choix à faire entre la sécurité et notre besoin de liberté, d'aventure. On va donc peser le pour et le contre afin de faire ses choix en toute conscience et trouver en soi la sagesse de nos décisions. La deuxième carte de la triade, c'est Delta. Alors ça, c'est une carte que j'adore, bien évidemment. Elle représente le divin manifesté en toutes choses. Nous allons donc davantage nous tourner vers quelque chose de plus grand, de plus universel, afin de trouver l'harmonie en soi, l'harmonie avec l'univers, une certaine harmonie collective. Nous allons donc adapter notre quotidien à nos propres convictions et prendre un engagement à changer notre fonctionnement pour trouver un sens à notre vie. La carte Delta, c'est aussi la carte de l'intuition, donc n'hésitez pas à aller vous connecter à votre cœur et faire attention aux signes que l'on vous envoie, de suivre votre intuition, parce que ça va être un mois où on va être très intuitif. Et cette carte posée à côté de la carte de l'épreuve diminue considérablement les effets de l'épreuve. Et puis elle nous apporte bien évidemment une certaine protection. Donc j'ai recouvert cette carte avec le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il nous indique que notre pouvoir alchimique de transmuter les énergies et de transformer notre vie. Donc il y a vraiment une prise de conscience avec la carte de l'épreuve qui va nous induire à cela. Donc on va vraiment prendre conscience de ce que l'on veut vraiment, qu'on ne peut pas continuer comme c'était auparavant, mais qu'il faut vraiment amorcer un changement. Avec le 5 d'épée, le 5 d'épée, lui, va nous conduire, selon notre état d'esprit et nos convictions, à regarder la situation sous 2 angles différents. Est-ce que là, c'est une période de défaite où chacun rend les armes et reste soumis?
ou est-ce que c'est une période de victoire? Et là, vous allez pouvoir ramasser les armes de ceux qui ont baissé les bras pour pouvoir avancer. Et en fait, cette carte, elle nous dit qu'il faut impérativement laisser nos anciens schémas de pensée de côté afin de laisser de la place aux nouvelles énergies, à un nouveau paradigme. La troisième carte, c'est le 10 de bâton qui représente une personne qui a pris son destin en main. C'est un nouveau départ dans la vie, en une prise de conscience plus grande quant au sens de ce qu'on fait. Donc le mois de juillet va vraiment être très important pour la rentrée de septembre. Là, c'est vraiment le moment où on réfléchit et puis qu'on souhaite avancer. Donc on commence à faire des plans, on va dire. La troisième carte de la triade, c'est le voyage. Donc la carte du voyage nous donne une notion de déplacement, de voyage, de liberté. Face aux cartes précédentes, on y retrouve notre besoin de liberté malgré les épreuves et les règles établies. Il y a aussi un voyage intérieur qui va se faire, une introspection qui va venir nous éclairer sous forme de signes, de rêves, pour accroître notre conscience et nous indiquer le chemin à suivre. Donc là aussi, ça rejoint la carte du Delta, où c'est la carte de l'intuition également. Écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit et faites attention aux signes. Avec le 10 de coupe, ce voyage initiatique va nous amener à l'accomplissement. Les relations vont être privilégiées, il y a des joies simples qui vont nous donner beaucoup de satisfaction. Comme on est en période de vacances également, en période d'été, peut-être qu'il va y avoir des réunions de famille ou des réunions entre amis et on va pouvoir échanger sur vraiment cette prise de conscience et puis faire grandir notre désir de changement, peut-être au sein d'une communauté ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment des retrouvailles qui vont nous apporter un certain éclaircissement et les contacts qu'on va pouvoir avoir vont être source de partage et d'enrichissement surtout. Le 4 de coupe, on se demande si on va oser saisir les opportunités que nous apportent les énergies de juillet. Cette coupe que l'on nous tend, est-elle pleine ou est-elle vide? Il nous est demandé de garder la foi, de faire des plans, voilà, avec cette carte-là, afin d'atteindre nos objectifs. Voilà. Donc là, on nous tend vraiment peut-être la solution, mais est-ce qu'on va voir ce signe-là? Est-ce qu'on va faire attention? Est-ce qu'on va suivre notre intuition? C'est à chacun de voir. Et la dernière carte, c'est le 8 de denier, qui représente les satisfactions qu'on va pouvoir bénéficier. Tout dépendra de ce que vous allez semer pendant ce mois de juillet. La quantité de succès que vous recevrez, succès que je mets entre parenthèses bien sûr, dépendra de la quantité de temps que vous avez passé à déterminer votre implication dans l'œuvre collective du nouveau monde. Hein. Bon, là, on n'est plus dans le chacun pour soi, mais on va, dès le mois de juillet, on a déjà commencé, mais là, dès le mois de juillet, on va tous œuvrer pour le collectif. Et enfin, en synthèse, j'ai tiré la carte du confort. Donc avec le reflet, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas comment le mettre. Voilà. Donc la zone de confort qui est sortie, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Je nettoie mes mémoires et je repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle, sans aucune habitude. Donc cela résume parfaitement le début du tirage avec les règles établies par l'empereur auxquelles nous avons envie de nous défaire. Nos habitudes, le rythme de vie imposé ne nous conviennent plus. Ça, tout le monde en est conscient. Nous avons besoin de nous investir dans des choses nouvelles. Nos rêves, nos visions de la vie changent et nous pouvons les rendre possibles en sortant de notre zone de confort. Donc, engageons-nous dans ce changement planétaire et créons
Créons-le, ce monde, et la magie se manifestera autour de nous. Voilà. Je vais vous souhaiter un excellent mois de juillet dans l'énergie vibratoire du cœur.